Ah, dis à ton voisin, c'est mercredi miracle. Donc, dis avec fierté, c'est mercredi miracle. Mercredi miracle. Alléluia. Assis-toi. Dis avec fierté, j'ai m'assois sur la crâne de mes ennemis. Oh, regarde, bien. Assieds-toi, assois-toi bien. Nyata. Alléluia. Non, bien aimé. Je vais parler pour 3 minutes et puis on va prier. C'est ça l'esprit de prière. C'est pas l'esprit de prédication, la prière. Je vais partir en Hollande parce qu'il y avait un cas très sérieux, quelqu'un est en train de mourir. Mais l'esprit m'a empêché de ne pas partir. Il y a des cas où Dieu te dit, mais pars pas. Ouais, Dieu a tout réglé, il ne faut pas partir. Je suis venu, non, c'est ça qu'on a prié. La Bible dit, papa Yod, Jésus était, après avoir été arrêté, crucifié, donc on est à la Pâque. Ok? La Bible dit qu'on a mis les bandes sur sa tête. Il y avait les linges sur son corps, parce qu'il était nu, on l'avait dénudé en fait. Mais papa, la première chose que les apôtres ont vue, c'était pas Jésus. La première chose, c'était les vêtements. C'était l'humiliation de Jésus. Avant que Jésus ne revienne dans la vie, tout ce que Dieu a fait, c'est enlever l'humiliation, Serge. Écoutez, Dieu veut enlever l'humiliation de quelqu'un. Tous les signes qui montrent ton humiliation doivent tomber ce soir. Tout ce qui t'humilie, tout ce qui montre ton opprobre doit tomber ce soir. Il y a des gens, non, ils ne sont pas censés être où ils sont. Mais un vêtement d'humiliation. Ils sont un vêtement d'humiliation inutilement. Non! Jésus, fils de Dieu, papa, on a fait, les bandes là, on faisait porter aux gens, aux morts. Donc c'était une rite ou bien une tradition, ok? Maman Isabelle, ces vêtements là, si on te met, tout le monde sait que tu es mort. Dès qu'on met ça sur la tête, même si tu vis, on sait que tu es mort. Le linge là, dès qu'on te met, on sait que tu es mort. Et Jésus, on a dit ça. Non, papa. Qu'est-ce qu'on t'a fait habiller? De quel vêtement tu es habillé? La nuit, on te voit comment? Les jours, on te voit comment? Tu cherches le travail, tu n'en as pas. Quel vêtement tu portes? Toi, tu ne le vois pas. Mais les gens qui ont les yeux ouverts le voient. Non. Non, non. Non, non. Il y a moins de quoi. Quoi. La Bible dit qu'Esther, au milieu des jeunes filles, elle était étrangère. Mais comme elle était habillée des vêtements de gloire, des vêtements de gloire, elle était choisie dans un pays étranger. Non, Yaya, tu as besoin de notre vêtement. David parle de vêtements de gloire, vêtements de délivrance. Il m'a habillé de manteaux de la délivrance. Non, tu en as besoin. Somme 61. Non, essaye 61. Il dit, il m'a habillé du manteau de délivrance. Des vêtements de fête. Toi, tu n'as que des vêtements de deuil. Non. Tu n'es pas né pour pleurer. Non, c'est pas. Dis à ton voisin, dis à ton ami, affaire de pleurer là. C'est pas pour moi. C'est pour mes ennemis. Pleurer matin, midi, soir. Non, c'est pas pour. C'est pour. Et. Quelle gloire, j'aime ça. Vas-y, allez-y. Bien aimé, Jésus, le Seigneur, était amélioré de ses vêtements. Et quand ils se réveillés, la première chose qu'il a laissé au tombeau, non, c'était les vêtements là. Il a dit, on m'a fait porter ça, je ne sors pas avec ça. Si je vais sortir, c'est avec un autre vêtement. Il a dit à Dieu, la tisane et la massika. Non, fais-moi bien un autre vêtement. Je ne peux pas sortir avec ça. Parce que si je sors avec ça, on va me qualifier de mort. Je ne suis plus mort, je suis vivant. Je le vis, la vie au ciel. Je le vis, la vie. La folie. Papa, tu sais que Jésus sort du tombeau. Il a dit non, j'ai refusé de me passer. Pourquoi toi tu refuses? Pourquoi toi tu restes encore à faire des choses anciennes? Qu'on finit à lobby. Tout ce qu'on n'a pas nettoyé hier, c'est ce que toi tu portes jusqu'aujourd'hui. Moi là, tu m'insultes, tu parles mal de moi, tu écris contre moi, j'ai marre, on fout.
un nouveau vêtement. J'ai un nouveau vêtement. Un nouveau vêtement. Ah, j'ai refusé de porter ce que les gens veulent me faire porter. Non. Maman, j'attends tout que Paris, Yaya. Et la masse est comme. Yaya, nous devons porter de nouveaux vêtements. Non, jamais. Si à Bruxelles, on avait des vêtements propres, à Paris, c'est un nouveau vêtement. Ah, est-ce que quelqu'un comprend? Mais Jésus a dit non, mon ami. Pourquoi tu acceptes les choses anciennes, te perturber, te faire me perdre la paix? La relation ancienne, tu pleures à cause de ça? Non. Dis à toi, non, quand même, égalité, c'est pas moi. Non. L'ennemi va toujours chercher à t'humilier. Mais toi, tu dois refuser. Chacun a son passé. Chacun a été déçu. Nous tous, on a vu l'humiliation. Mais nous ne sommes plus dans le passé. Car Dieu m'a dit, ne vous souvenez plus des événements passés. Parce que je vais faire quelque chose de nouveau. Pourquoi moi je vais le partager au passé? Non. La première chose que Jésus a fait, non, il a dit non. Si tu veux que je résiste, d'avoir un nouveau vêtement. Non, pas les anciens. Parce que si je sors avec ça, on va penser que je suis encore mort. Parce que ce sont les vêtements des morts. C'est écrit ici. In rip. Rest in peace. Je refuse cette Je refuse. Il a refusé les vêtements là. Il a refusé les rest in peace. Non. Les balles qui étaient là sur ta tête, c'était écrit qu'il était mort. Il a enlevé ça. Il a jeté. Quelqu'un m'a dit, oh, c'est que Jésus est ressuscité. Non. Dieu lui a donné les vêtements. Bien aimé, Dieu est capable de te rhabiller, de t'honorer, réhonorer, de t'élever, d'enlever la honte de ta famille, la sortie de ta famille, l'humiliation de ta famille. Jésus peut encore le faire. Il peut encore le faire ce soir. La Bible dit, les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Ils sont sortis d'Égypte, ils étaient au désert. Mais après la circoncision, Dieu a parlé aujourd'hui. J'enlève l'opprobre de l'Égypte. Son Égypte et le Wébino. Les vêtements d'esclavage, ça vous quitte. Ça part. Ah, bien aimé, tu souffrais. Non, il faut que ces vêtements te quittent. Oh, tu dois porter une autre robe. Une robe de gloire, une robe de dignité, une robe de paix, une robe de reine, une robe de quelqu'un qui monte. Oh my God. Quelle onction dans mon esprit. Hey. Non. Tu sais, depuis le matin, je sentais, depuis le temps de prier, il y avait une joie dans mon cœur. Je savais que Dieu allait faire quelque chose. Il est en train de le faire. Peu importe ce que l'ennemi a dit, peu importe ce que le démon a dit, il y a un vêtement qui doit te quitter. Il n'est plus quelqu'un qui, toujours dans les hôpitaux, refuse. Non, Papa Serge, au cimetière, il n'y a pas de couturier. Moi, que j'ai déjà trouvé le nouvel habit. Au cimetière, il n'y a pas de couturier. Qui a cousu l'habit pour Jésus? L'Éternel des armées. L'Éternel a cousu un vêtement pour Jésus. Parce qu'il avait enlevé tout. Donc il n'avait plus rien. Quand on parle de la résurrection, c'est la nouvelle vie. Amen. Je disais, non, si je suis ressuscité, pourquoi je dois continuer avec ces vêtements anciens? Non. Il dit à son père, si tu veux, je vais marcher nu. Dieu dit non, on va me suivre. Mais les vrais couturiers, les couturiers des couturiers, l'Éternel des armées. Quand il avait dit Adam et Ève, Adam et Ève ne voyaient pas qu'ils étaient nus, parce qu'ils avaient les vêtements de gloire. Dieu a pris les vêtements de gloire, il a habillé Jésus. Il est. Oh, voilà pourquoi quand il se présente aux apôtres, ils ne les connaissent plus. Parce qu'il y a un vêtement. Il y a un vêtement. Il faut que tu sois habillé de ces vêtements de gloire. Vêtements de gloire. Aïe. Un vêtement surnaturel. Oui, aïe. Il faut que tu sois habillé de ça. Non. Tu ne peux pas porter les vêtements de tes ancêtres, ou de ta mère, ou de ton père. Non. Il y a un vêtement nouveau.
Personne ne peut refaire l'histoire de ses parents. Non, je refuse. Si mon parent a échoué, c'est eux. Moi, je ne peux pas porter les vêtements. Moi, j'ai Jésus. Je dois avancer. Je dois monter. Je dois... Aïe, 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 aïe. Je dois faire de grandes choses. Je refuse de porter les vêtements. Non, de mes parents, non. Et ils ont leur vie. Moi, j'ai ma vie. J'ai connu Jésus. Et ils n'ont pas connu Jésus. On m'avait conçu. À ce temps-là, ils étaient des païens. Mais moi, je suis né en Jésus. Je fonctionne en Jésus. Jamais je peux porter les vêtements. J'ai fait ma vie. Je dois réussir. Là où mes parents sont arrêtés, je dois les dépasser 1000 fois. Voilà. Il y a un vêtement pour chacun. Non, non, mon ami. Tu ne peux pas rester dans cet état-là. Non, 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 non. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu dois dépasser. La Bible dit que Jésus est sorti en laissant le linge. Ils sont restés là dans les tombeaux. Tu dois laisser le linge aujourd'hui. Tu dois laisser le linge. Notre Dieu, c'est Dieu doit nous rhabiller. On t'a collé une étiquette stérile. Des pauvres. Ce sont les vêtements anciens. Ce n'est pas Dieu qui t'a collé ça. Aujourd'hui, cela a tombé. Tu ne dois pas prendre un autre vêtement. Tu dois t'habiller d'un autre vêtement. Au nom de Jésus. Tellement. Yes. Tu as collé. Abrachaka. Et mal abroché.